Moi, je les reconnais, je les reconnais les mecs. C'était ça, c'était eux que je côtoyais dans les chantiers. Depuis 33 ans, Alain Baugerot ne peint que des ouvriers. Des milliers de visages, des gueules cassées, il peint ses frères de classe. À 18 ans, il travaille à l'usine. Nous sommes en 68, le mois de mai survient. La révolte, la grève. Il n'est pas encore peintre, il dessine. Dès le mouvement, j'ai commencé, dès que je sentais que c'était quelque chose d'historique qui se passait, parce que je collectionnais les articles de journaux, je faisais des crobards ici, là, des dessins. Mais le départ du livre, c'est mai 68, ça c'est incontestable. Hein. 20 ans à l'usine, en 1985 il est licencié, il décide de se consacrer entièrement à la peinture. Il porte en lui l'héritage de mai 68. Il y a eu une effervescence créative incroyable. Hein. Vous avez vu toutes les affiches que les étudiants des Beaux-Arts créaient le soir pour le lendemain, avec De Gaulle qui lâchait un lycée, lui, tout ça, là, sous les pavés, le sable, tout. Il y avait une effervescence dans la création qui était inimaginable. Hein. L'expression se libère, dans les usines, les amphis, dans la rue. À Paris, l'école des Beaux-Arts devient l'atelier populaire, tout comme à Marseille. Il y a un lien évident entre ceux qui conçoivent les slogans, qui les impriment, qui les réalisent, qui les diffusent, et ceux qui participent aussi à la diffusion de cette estampe populaire par le biais du graffiti dans l'espace public. Hier soir, à Avignon, une manifestation s'est déroulée à la suite d'un arrêté préfectoral interdisant la représentation d'une pièce à Villeneuve-les-Avignon. La révolution de mai s'est déplacée dans la cité des papes. La paillasse aux seins nus, écrite par un jeune metteur en scène, va provoquer l'arrêt du festival. À l'époque, il y a eu une énorme hypocrisie. C'est-à-dire qu'on m'a interdit, pour que se solidarisent avec moi tous les milieux agissants, et singulièrement la jeunesse, parce que oui, j'étais un leader. Voilà, c'est clair, ça c'est vrai. Et étaient descendus de Paris en plus pas mal de gens qu'on appelait, pas moi, mais les Avignonnais, les contestataires, liés à la présence du Living Theatre, les Américains qui étaient des anarchistes non violents, mais qui détonnaient dans le paysage avignonnais, qui est beaucoup plus calme avant leur arrivée. Un climat orageux, des affrontements entre spectateurs et acteurs autour d'une représentation, une nuit agitée pour la cité des papes, le living et son paradis actuel, c'est ça. L'humeur du temps était à la révolte insouciante. L'humeur du temps était à la libération des mœurs. L'humeur du temps était à la libération de l'information, à la liberté de penser, de s'exprimer librement, de peut-être aussi, et nos rêves aussi, alors là, ceux-là, ils sont bien loin, hein, nos rêves aussi d'une société radicalement différente dans son mode de production, c'est-à-dire, soyons clairs, une société absolument pas capitaliste. Là, franchement, on a loupé notre coup, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'était nos rêves. La parole, désormais libérée, résonne dans toute la société. Jouissez sans entrave, il est interdit d'interdire. Alors que ces enfants dans les rues s'aiment et s'aimeront.